me voici revenue avec une recette, tout ce qu'il y a de plus simple à faire, mais d'une efficacité redoutable. Très redoutable. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ouais, je sais, j'ai pas mes blouses aujourd'hui parce qu'elles sont au lavage. Bon, bah c'est tout, hein. On va faire ça. Tout est bien désinfecté, c'est comme d'habitude. Tout se passe à froid. Je vous laisserai juger par les photos qui vont suivre de l'efficacité de ce produit. Ma fille aînée a eu un problème au niveau du visage qui s'est bien infecté et elle est allée voir un dermatologue qui n'a pas été capable de lui dire ce qu'elle avait parce qu'il ne le savait pas. Voilà, donc comme la dermato n'a pas su ce qu'elle avait, ma fille a pensé que c'était une verrue, bref, elle s'est grattée, parce que quand on a quelque chose qui nous gêne, c'est vrai qu'on a tendance à se gratter, seulement ça s'est infecté. Je lui ai fait un soin, tout simplement, anti-inflammatoire, anti-infectieux aussi. Donc pour ça, ben, je lui ai demandé si elle voulait tester, elle a testé, ce qui fait que la petite l'utilise aussi. Et du coup, bah, toutes ces cicatrices d'acné qu'elle a au visage, en fait, s'estampent et elle a quasiment plus rien parce qu'elle avait aussi une énorme inflammation au niveau du visage. L'acné, c'est ça, hein. C'est bactérien, c'est d'origine bactérienne, mais c'est aussi inflammatoire. Donc, plus on gratte, plus on touche, plus on crée de l'inflammation, et du coup, c'est pas bien. Du coup, elle m'a déjà mangé 30 ml de produit. Et là, il lui en reste un tout petit peu dans le fond. Voilà. Oups. Autant vous dire que ça part comme du petit pain, ce truc. Puisque mes petites filles l'utilisent aussi. Donc là, du coup, je vais lui en refaire un. Vous voyez, j'ai fait une jolie étiquette. Ça change, hein. J'ai même mis bulle et audace. Voilà. Et j'ai fait une petite étiquette. Elle est mignonne. Voilà. Bon, j'en fais pour 100 ml. Et ce sera déjà pas mal, je crois, pour un petit temps, hein, parce que le pH, ça va être 5, 5, 6, 5. Normalement, je devrais pas être loin de ça. On va le conserver 3 mois, ce produit, pas plus, hein. Voilà, quitte à le refaire tous les 3 mois, mais vu que là, c'est parti en l'espace de 2 semaines, j'ai tout ça qui est parti. À mon avis, ça ne durera pas 3 mois. Forte chance que non. Tout est bien désinfecté, c'est comme d'habitude. Et on va travailler à froid. Ça, c'est stérilisé. Et je vérifie quand même. Je vérifie toujours, moi. C'est comme ça. C'est une manie chez moi. Et on va peser. Et vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de balance, c'est pas bien grave, hein. Vous prenez un bécher et puis ce sera parfait comme ça, hein. On va commencer par le gel d'aloe vera. Pourquoi je mets du gel d'aloe vera? Ben, doit-on poser la question? C'est un cicatrisant hors pair, le gel d'aloe vera, à lui tout seul. Mais c'est pas grave, on va en faire une petite synergie parce qu'à lui tout seul, il n'était pas suffisamment efficace. Allez, 50 ml. Je pompasse. Je vais me faire une tendinite du doigt. Je le sens. Je sais pas si vous voyez bien. Est-ce que je bidouille? Attendez. Comme ça, c'est mieux peut-être. Je sais pas. Ah, j'y suis, mais presque pile et poil. On referme bien et sans gel d'aloe vera, on le garde bien au frigo et on ne le laisse pas traîner des temps fous pour... ce serait dommage que ça périme quand même, hein. On remet la balance à 0. L'hydrolat d'hélicryse italienne, je prends celle de chez Révélessence, je l'aime bien. Alors c'est marqué, ce qui est rigolo, c'est que c'est marqué hydrolat d'hélicryse italienne, qu'elle est fabriquée en France. Et que j'ai vu sur Aromazone, hydrolat d'hélicryse italienne de Corse. Hydrolat d'hélicryse italienne de Corse. C'est d'Italie ou c'est de Corse? Je ne sais plus moi. Alors, bon, bref. Elle est fabriquée où? En Corse, sans doute, hein. Hein, sans doute. Bon, je l'ai sorti pour le cas où j'en aurais plus assez.
Allez, l'hélicryse italienne. Et pourquoi je prends l'hélicryse italienne? Parce que c'est un excellent cicatrisant. Entre autres. Parce qu'il n'est pas bon que pour ça. Il a d'énormes vertus. Il est bizarre, mon gel d'aloe vera, il est un peu rosé. C'est bizarre. Pourtant, c'est pas tellement longtemps que je l'ai. Hein. Et comme j'ai dit que j'en mettais, tiens donc, 40 millilitres. Je suis précise là. Ma recette fonctionne, donc oui, ben je vais pas en avoir assez. Ils sont tip top, hein, c'est... Révélessence font des beaux trucs quand même parce qu'on peut les réutiliser. Et lorsque on fait des soins comme ça, qu'on veut pas que ça prenne, lorsqu'on ne veut pas que ça prenne les lumières, c'est drôlement bien, je trouve. Hein. Bon, on va compléter avec celle de chez Aromazone. Hein. Qu'il la met aussi dans un flacon ombré. Voilà. On va touiller. Voilà, hop, on est sur une texture gel. On continue. On s'arrête pas là, bah, attendez. L'huile végétale d'argan. Pourquoi je prends l'huile végétale d'argan? Parce que c'est également un cicatrisant à ne pas négliger. Et très pareil, hein, je le prends chez Révélessence. Elle est un petit peu... Je ne savais pas que l'huile végétale d'argan se solidifiait un peu au frais. Parce que moi, je garde toutes mes huiles au frais. Toutes, sans exception. Allez, et j'ai dit que j'en mettais combien de l'argan? 8 millilitres. Voilà, impec. Huile végétale d'argan de chez Révélessence. Mais prenez celle de chez qui vous avez. N'allez pas exprès acheter celle de chez Révélessence si vous avez celle d'ailleurs, quoi. C'est pas grave. Tant soit peu qu'elle soit bonne et bio, c'est possible. Ces petits grains là que vous voyez, c'est rien, hein, c'est juste l'argan. Hop, l'huile végétale d'argan qui va se liquéfier d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, préparation minute hein, quand même. J'ai oublié un ingrédient que je vais prendre. Voilà, c'est le bol. Allez. Mon ingrédient phare de la chose, 15 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse italienne. Ouais. Celui-là, il est mort. Il est vide. J'en ai presque plus. Il faut vraiment que je rachète. C'est une huile qui n'est pas donnée, c'est vrai, mais elle a quand même... Alors j'ai eu énormément de mal, moi, avec l'hélicryse italienne, et maintenant, je viens de découvrir des choses extraordinaires. Et on tourne. Respectez bien les dosages. Alors malheureusement, l'huile essentielle d'hélicryse italienne est strictement interdite tout au long de la grossesse. Hein. Strictement. Et chez les enfants de moins de 6 ans. Les ados peuvent utiliser ce soin. Ma fille le met 2 applications par jour. Ça lui convient très bien. Voilà. Ça hume bon l'hélicryse italienne, c'est pas grave, on s'en fout. Je voulais mettre un tout petit peu de solubol parce que je veux vraiment que ça solubilise hein, bien correctement. Ah, j'ai déjà mis 15 gouttes. Si vous prenez des anticoagulants aussi, l'hélicryse italienne, elle est à proscrire. Hein. Faut surtout pas prendre de l'hélicryse italienne parce que à elle toute seule, c'est déjà un anticoagulant. Hein. Alors, elle est cicatrisante et astringente cutanée. Elle tonifie la circulation sanguine. Elle est parfaite pour l'acné, les dermatoses, la rosacée, les varicosités, la coupe rose. Elle cicatrise les vergetures. Et elle est contre le vieillissement cutané. Elle a des propriétés extraordinaires parce qu'elle est aussi très bien pour les bleus.
les hématomes, les choses comme ça, hein, puisqu'elle fluidifie quand même le sang. Donc c'est quand même pas mal, hein, ce truc. Hein. Mine de rien, c'est pas mal. Hein. C'est une plante rare quand même parce que ben il y en a, je dirais, un peu de moins en moins, étant donné que les gens mettent un peu le feu partout. Donc forcément, ça bousille. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, quoi. Allez, c'est bon, hein, pour le soluble. C'est ce qui va aider à ce que les huiles, notamment les licorices italiennes, l'huile essentielle, qui est une huile, hein, comme son nom l'indique, se mélange bien avec l'huile d'argan et se mélange bien avec les hydrolats. Hein. Voilà. Un petit coup de vitamine là-dedans. Allez, hop. 5 gouttes. Et ben voilà, c'est fini. Et on va mettre le conservateur, 17 gouttes. Je prends Naticide parce qu'il est... J'aime bien. J'aime bien, je trouve qu'il est pas agressif pour la peau. Et ben voilà, c'est fini. On va essayer de transvaser dans le petit flacon. Qu'on a pris soin de bien désinfecter au préalable. On peut fermer parce que c'est froid. Et voilà. Le soin est prêt. J'en ai fait plus que je vais mettre dans un flacon que j'ai bien évidemment décontaminé au préalable également. Parce qu'à la vitesse où ça part, à mon avis, on va m'en réclamer d'ici très peu de temps. C'est un flacon de 30 ml. Là, j'ai environ 70 ml. Hein, je garde bien ça au frais. Je note ce que c'est dessus, mais enfin, à mon avis, moi, je vais m'en souvenir parce que voilà. Et puis ça, ben, c'est pour la salle de bain de mademoiselle, hein, qu'on peut utiliser tout de suite maintenant. Je vous fais une photo. Oui, l'huile végétale, l'huile essentielle des licorices italiennes, ben, je vous l'ai dit, 3 mois, toute la grossesse, c'est pas possible. Si vous allaitez, c'est pas possible non plus. Il va falloir trouver une autre alternative. Et je sais que souvent, ben, les femmes, elles ont de l'acné aussi pendant la période de grossesse, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc, tant pis pour l'acné, voilà, on mène à bien son travail, et puis ensuite, il fait jour. Hein. Voilà. On prend aucun risque. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, c'est tout. Eh ben, c'est tout. Voilà, c'était un petit soin. Je vais vous laisser avec les photos de la cicatrisation du début jusqu'à la fin. On a fait des photos avant, pendant, après. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ce que vous allez voir, ça s'est passé en l'espace de 24 heures. La cicatrisation s'est quasiment faite en l'espace de 24 heures. Donc pour vous dire que c'est quand même assez efficace. Et sur l'inflammation cutanée de ma deuxième fille qui faisait beaucoup d'acné avec un très gros terrain inflammatoire, etc. Les traitements dermatologiques lui ont pas fait d'effet plus que ça, hein, mis à part lui assécher la peau comme c'était pas possible. Elle a testé, elle a voulu tester, donc je lui ai fait tester. Et bien elle ne peut plus s'en passer, voilà, parce que ça lui a réparé la peau vraiment très bien. Allez, une belle photo là-dessus, hein, et puis si vous refaites cette recette-ci, prenez bien les précautions de ne pas être enceinte d'une part, de ne pas prendre de traitement anticoagulant d'autre part, et que ce ne soit pas pour un enfant de moins de 6 ans. De toute manière, l'acné n'arrive en général qu'à la puberté, donc juste avant ce calme. Hein. Si vous avez un doute, vous demandez conseil à votre aromathérapeute ou à votre médecin traitant. Voilà, moi j'ai aucun doute, puisque tout a été fait, dermato et compagnie. Et bien je vous laisse, hein, je vous fais des gros bisous, je vais continuer là mes vidéos, parce que j'en ai encore à faire. Prenez soin de vous.